Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 8 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les dictionnaires des noms et des prénoms. Tout d'abord, nous nous rendons dans les utilitaires en cliquant sur le bouton rouge que vous voyez en haut et à droite de l'interface. Nous apercevons maintenant l'article 3 qui concerne les dictionnaires. Et je vous lis le titre. Dictionnaire pour les champs de type texte dans le logiciel. On voit que la version actuelle des dictionnaires porte le numéro 22. Et à chaque nouvelle mise à jour des dictionnaires, ce numéro s'incrémentera d'une unité. Nous avons donc les versions numéro 23, 24, 25, etc. Le premier des dictionnaires est celui des noms de famille. Cliquons donc sur ce bouton au bout de la ligne pour aller le visiter. Voici la liste des noms de famille du dictionnaire par ordre alphabétique. La première chose qu'il faut apprendre ici, c'est qu'on ne peut pas modifier un nom dans le dictionnaire sans le modifier automatiquement dans tous les fichiers qu'il utilise. On ne peut pas non plus le supprimer, évidemment, car il sera supprimé dans tous les fichiers qu'il utilise. Toutefois, si l'on est sûr qu'un nom n'est pas utilisé dans aucun fichier, en ce cas, oui, il pourra être supprimé sans aucun problème. Mais comment peut-on être sûr qu'il n'est pas utilisé? C'est très simple. Tout d'abord, utilisons cette règle qui se déplace et encadre la ligne du nom en question, où qu'il soit dans la liste. Alors, si je clique ici, vous voyez que la règle se déplace, ici ou là. Et à ce moment-là, au bout de cette ligne, vous avez un bouton en forme de livre. Alors, si je clique sur ce bouton, je vais voir tous les fichiers qui utilisent ce nom. Par exemple, ici, j'ai le nom de Allary. On sait qu'il s'agit de Pierrette Allary. Alors, je clique sur ce bouton et je vois que ce nom a été utilisé dans le fichier Opera Mania. Et si ce nom était utilisé dans d'autres fichiers, eh bien, tous les noms de ces fichiers seraient listés dans ce cadre que vous voyez ici. La règle permet de ne pas se tromper, car s'il fallait, par exemple, supprimer une mauvaise ligne, eh bien, on perdrait le nom en question et ce serait bien dommage. Donc, la règle est très précieuse à ce point de vue. Un autre instrument qui nous permet d'éviter des erreurs regrettables, c'est celui-ci. Si je clique sur le petit X pour supprimer la ligne en question, nous allons avoir un message d'avertissement. Et je le lis avec vous. Si vous supprimez ce nom, alors que des fichiers l'utilisent, il disparaîtra à l'intérieur de ces fichiers. Avant d'effectuer cette opération, vous devez donc cliquer sur le symbole en forme de livre situé à droite du petit X, c'est ce que nous venons de voir, afin de vérifier si des fichiers utilisent ce nom et prendre les mesures qui s'imposent. Alors, si tout est maîtrisé, comme on vous le dit ici, alors nous pouvons cliquer sur ce bouton et supprimer la ligne et le nom définitivement. Cliquons maintenant sur les autres boutons qui se trouvent en haut de la page. Le premier bouton est intitulé « Tous », car il signifie tous les noms de la liste. Il est enfoncé, car c'est cette liste que nous voyons actuellement à l'écran. Si je cherche un nom en particulier dans la liste, par exemple le nom de famille ou le patronyme Lecomte, alors je vais dans le cadre de recherche, je vais tout d'abord inscrire la lettre L. Alors vous voyez que tous les noms qui commencent par L apparaissent à l'écran. Ensuite, je vais écrire E et C. Alors, vous voyez que Lecomte est maintenant en haut de la liste. Alors, c'est donc très facile, comme vous voyez, et très rapide d'obtenir n'importe quel nom. Le deuxième bouton s'appelle « Similaire ».
Il signifie évidemment les noms similaires. Il sert à produire une liste avec des noms de famille qui se ressemblent, mais qui ne sont pas complètement identiques. Cliquons sur ce bouton. Alors, nous allons fabriquer la liste, comme vous voyez. Alors, cette liste contient des noms qui sont très semblables. Vous voyez, par exemple, gagner et terminé par E accent aigu et terminé et gagner terminé par ER. Alors, tous les noms sont groupés en quelque sorte. Vous voyez, Gargotin avec 2 T, Gargotin avec un seul T. Lebel écrit en 2 mots. Lefebvre écrit de 2 façons. Vous voyez Martinez terminé par un S et Martinez terminé par un Z. Alors, et vous voyez ici Masse et Massé, ce sont 2 noms de famille complètement différents, même s'il n'y a qu'un seul accent qui les différencie. Alors, grâce à cette liste, nous pouvons vérifier des noms et découvrir beaucoup d'erreurs. Quant au bouton suivant qui s'appelle identique, eh bien, en principe, nous devrions avoir aucun nom dans la liste qui va apparaître, s'il y en a une. Vous voyez, aucun nom parfaitement identique n'a été trouvé. Et cela est tout à fait normal. Car il ne doit pas y avoir de nom parfaitement identique selon les règles édictées par Géniator. Pourquoi? Parce que s'il y a 2 noms parfaitement identiques, il n'y a aucun moyen de distinguer celui qui doit être choisi pour figurer dans un enregistrement. Par conséquent, il y aurait des enregistrements utilisant un nom et d'autres utilisant l'autre nom, ce qui causerait un problème insoluble lors des comparaisons de noms, puisqu'il s'agira toujours du même nom écrit de la même façon. Mais, puisque les noms identiques ne doivent pas exister dans le dictionnaire, pourquoi y a-t-il un bouton pour les découvrir? Évidemment, les noms identiques superflus ne seront pas créés par l'opération normale, mais ils peuvent être introduits dans le dictionnaire par l'importation d'un fichier externe, par exemple un fichier JEDCOM, et aussi peut-être par une mauvaise manipulation. En un tel cas, que peut-on faire pour éliminer le nom identique superflu? Comme il n'y a pas de nom identique dans la liste, je vais être obligé d'en ajouter un pour la démonstration. Je vais choisir de dupliquer le nom de famille Abadi. Alors, je clique ici sur tous et j'ai ici Abadi en début de ligne. Alors, je vais ajouter une autre fois le même nom au bout de la ligne, comme ceci. A-B-B-A-D-I-E. Bon, parfait. Alors, j'ai donc maintenant 2 fois le nom d'Abadi et ce sont 2 noms parfaitement identiques. Si l'un de ces 2 noms, Abadi et Abadi, n'est utilisé par aucun fichier, c'est celui-là, évidemment, que je dois éliminer. Je le vérifie par le bouton en symbole de livre au bout de la ligne. Alors, si je prends celui-ci, je clique sur ce bouton et vous voyez, on me le dit, cet élément n'est dans aucun fichier. Alors, je peux donc le supprimer sans aucun problème. Cependant, si les 2 noms sont utilisés par plusieurs fichiers chacun et des fichiers différents, que dois-je faire? Lequel des 2 vais-je choisir afin de le supprimer? Eh bien, vérifions tout d'abord avec le bouton en symbole de livre lequel des deux noms est utilisé par le moins grand nombre de fichiers. C'est celui-là que nous allons supprimer parce que nous aurons moins de travail à faire, c'est évident. Alors, disons que
que celui-ci, le premier, est utilisé par seulement 5 fichiers et que le deuxième est utilisé par 10 fichiers. Alors, c'est donc le premier que je vais choisir afin de l'éliminer, de le supprimer. Mais comme les deux noms sont parfaitement identiques, comment vais-je les reconnaître? Alors, c'est bien simple. Je vais ajouter un signe bizarre au premier nom que je veux éliminer. Je vais ajouter le signe, disons, du pourcentage. Alors, chaque fois que je rencontrerai ce nom avec le signe du pourcentage, je saurai que c'est celui-là que je dois éliminer ou supprimer. Alors, maintenant, je dois le faire dans tous les fichiers qui utilisent ces noms. À cet effet, je dois mettre chacun de ces fichiers dans l'interface afin de le considérer comme le fichier en cours. Alors, je sais que le premier de ces fichiers, il s'intitule Bernadette Soubirous. Alors, je vais donc aller chercher ce fichier dans la liste des fichiers qui se trouve dans la page d'ouverture. Alors ici, j'ai mon fichier Bernadette Soubirous. Je double-clique sur ce nom pour le mettre dans la surbrillance, dans l'interface, pardon. Et ensuite, je vais cliquer sur la liste des individus. Et je trouve Abadi avec, vous voyez, le signe du pourcentage. Alors, je sais que ces deux noms-là, je dois les éliminer. Alors, pour les éliminer, je vais aller dans l'interface en double-cliquant sur le nom, comme ceci. Et dans l'interface, j'ai ici Abadi. Je vais effacer le signe du pourcentage en reculant dessus, comme ceci. Et en le faisant, bien, vous voyez que les deux noms apparaissent dans la superliste, c'est-à-dire le bon et le mauvais. Alors, je clique sur le bon, et c'est celui-là qui maintenant est enregistré à la place du mauvais. Alors, je n'ai qu'à retourner dans la liste des individus et je vais m'occuper de l'autre qui est Pierre. Voyez-vous, le premier a été corrigé. Alors, le second, je double-clique sur ce nom pour le mettre dans l'interface. Et ici, dans l'interface, je vais effacer le signe du pourcentage en reculant dessus comme ceci. Et les deux noms apparaissent dans la superliste. Et je clique sur le bon nom pour remplacer le mauvais. Hein? Alors, et maintenant, les deux noms ont été remplacés. Je peux donc retourner dans l'interface et dans la liste des individus. Et ici, j'ai le mauvais nom, Abadi, avec le signe du pourcentage. Je vais aller vérifier si il est encore utilisé par un fichier. Alors, je clique ici. Et voilà, on me dit que cet élément n'est pas ou n'est plus utilisé par aucun fichier. Je peux donc le supprimer sans aucun problème. Alors, je clique sur le petit X, comme ceci. On me demande si tout est maîtrisé. Je dis oui. Alors voilà, le nom est disparu, comme vous voyez. Il ne reste plus qu'un seul nom, et c'est le bon. Le nom est maintenant unique, et c'est le nom, le patronyme Abadi. Mais il existe une deuxième méthode encore plus intéressante pour éliminer un nom superflu. Alors, c'est celui-ci que je veux éliminer. Je vais remettre le signe du pourcentage, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Utilitaire et sur le module numéro 10 qui s'intitule comme suit. Recherche d'éléments alphanumériques, un nom, un mot, un nombre, une date ou un symbole spécial ou bizarre comme le signe du pourcentage. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Je clique ici. Ici, j'ai des cases de recherche. Alors, dans une des cases, je vais tout simplement indiquer le signe bizarre qui est le signe du pourcentage. Et cette fois-ci, tous les noms qui ont ce signe vont apparaître dans une liste. Alors, je clique sur Rechercher ou même sur Entrée sur le clavier, comme ceci. Et voilà, j'ai trouvé déjà les deux noms et qui ont ce fameux signe du pourcentage. Alors, je clique sur le premier, ici.
un double clic pour me rendre dans l'interface. Alors, vous voyez, c'est aussi simple que cela. Et ici, je fais la même chose. C'est le même principe. J'enlève le signe du pourcentage en reculant dessus, comme ceci. Et voilà, les deux noms apparaissent, le bon et le mauvais. Alors, je clique sur le bon et c'est le bon qui est enregistré. Alors, voilà, il y en a un qui est réglé. Je retourne dans le module 10, comme ceci. Et là, je vais cliquer sur le deuxième nom, c'est-à-dire je vais double-cliquer sur le deuxième nom pour le transférer dans l'interface. Et cette fois-ci, il s'agit de Pierre Abadie. Je vais effacer le signe du pourcentage en reculant dessus, comme ceci. Les deux noms, le bon et le mauvais, apparaissent dans la superliste. Je clique sur le bon pour l'enregistrer à la place du mauvais nom. Et maintenant, je peux retourner au dictionnaire et je retourne dans les noms de famille. Et ici, j'ai le mauvais nom Abadi avec le signe du pourcentage. Je vérifie avec le symbole en forme de livre. Et on me dit qu'aucun fichier maintenant utilise ce deuxième nom superflu. Alors, je peux donc le supprimer en cliquant sur le petit X et le tour est joué, tout simplement. Cliquons maintenant sur le bouton Inutilisé, ici, qui signifie non inutilisé. La liste qui apparaît est bien courte. Je vais cliquer pour voir. Alors, il n'y a qu'un seul nom. Il pourrait y en avoir quelques-uns de noms inutilisés. La liste est courte pour la bonne raison qu'actuellement, nous n'avons que les 12 fichiers bonus dans le système. Donc, il n'y a pas beaucoup de fichiers. Mais avez-vous pensé que cette liste pourrait être beaucoup plus longue lorsque vous aurez dans le système plusieurs fichiers personnels contenant des milliers d'individus? Beaucoup de noms inutilisés seront alors ajoutés à la liste pour différentes raisons. Ça peut être des noms erronés, des noms provenant d'ailleurs, d'un fichier JETCOM par exemple. Alors, il sera peut-être temps de faire le ménage dans le dictionnaire et de supprimer les noms inutilisés. Comme ceux-ci peuvent être nombreux, il n'est pas question de les supprimer un par un comme ce que nous venons de faire jusqu'ici, à part le petit X au bout de la ligne. Ici, nous aurons une liste presque aussi considérable que ce que vous voyez ici. C'est à ce moment-là que vous cliquerez sur le bouton inutilisé, car à ce moment-là, bien, vous pourrez tous les supprimer d'un seul coup. Alors, si je clique ici, vous voyez qu'un nouveau bouton s'affiche. Alors, et il s'intitule comme suit. Les supprimer tous d'un seul coup. Alors, si vous cliquez sur ce bouton, tous les boutons inutilisés, tous les non inutilisés seront supprimés d'un seul coup. Alors, c'est donc très avantageux. Ceci vous permet d'amincir le dictionnaire, en quelque sorte. Et ne vous en faites pas, après ce petit ménage, le dictionnaire continuera à s'enrichir ou à s'auto-alimenter de nouveau avec d'autres noms, mais ce sera davantage avec des nouveaux noms que vous êtes susceptibles d'utiliser vous-même dans vos propres fichiers. Parlons maintenant des autres colonnes de ce dictionnaire. La deuxième colonne ici s'intitule version interceptée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette colonne sert habituellement à inscrire des noms erronés que le logiciel va intercepter au passage et traduire par les noms officiels qui se trouvent vis-à-vis sur la même ligne dans la première colonne. Par exemple, si on a toujours dans un document ou un fichier le nom de Alary écrit de cette façon, A-L-A-R-Y, et vous savez que c'est une erreur. Alors, si on le rencontre très souvent, ça vaut la peine de l'inscrire dans cette colonne
Parce que chaque fois que le dictionnaire rencontrera ce nom écrit de cette façon, il l'écrira de la façon officielle, c'est-à-dire A-L-A-R-I-E. Alors, vous voyez que qu'il se référera au nom qui se trouve dans vis-à-vis dans la colonne numéro 1. La dernière colonne ici s'intitule Étymologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il peut être intéressant, en effet, de connaître la racine étymologique des noms de famille. Par exemple, d'où vient la lettre B qu'on ne prononce jamais au milieu du patronyme Lefebvre? Alors, allons chercher Lefebvre. L, E, F. Alors, vous voyez Lefebvre ici? Eh bien, dans la colonne étymologie, vous avez le nom latin dont vient le nom de Lefebvre. Il s'agit du nom Faber, Fabris, un mot latin qui veut dire artisan, fabricant ou plutôt artisan. Et ce qui veut dire que dans le sud de la France, tous les noms qui commencent, qui, qui sont inscrits comme suit, Fabre, comme par exemple Henri Fabre, le célèbre anthologiste français, eh bien, le nom patronymique Fabre vient du mot latin Faber, Fabris. Alors, dans le sud de la France, c'était la façon normale d'écrire le nom, mais dans le nord de la France, on écrivait plutôt Fèvre, et c'est de là que vient le B qui se trouve, qui est complètement muet, qui ne se prononce pas, qui se trouve au milieu du nom. Alors, Fèvre veut dire la même chose que Faber, Fabris. Mais dans le nord de la France, on a ajouté l'article le pour Lefebvre. Alors, et il y a maintenant toutes les autres variantes. Il y a beaucoup de gens qui ont enlevé le B parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la racine étymologique. Ils ont décidé de supprimer le B. Mais le nom officiel, c'est avec un B, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, la traduction anglaise de Lefebvre, ça serait Smith, qui veut dire artisan. C'est donc un nom assez important. C'est comme boulanger, c'est un nom qui correspond à une profession en quelque sorte. Passons maintenant au dictionnaire des prénoms. À cet effet, je clique sur le bouton rouge des utilitaires, puis sur le bouton blanc du dictionnaire des prénoms. Ce que j'ai dit pour le dictionnaire des noms de famille vaut également pour le dictionnaire des prénoms. D'ailleurs, plusieurs boutons ont les mêmes fonctions, comme vous voyez, et plusieurs colonnes portent les mêmes titres, à l'exception des suivantes. Par exemple, la colonne des saints patrons et la colonne des fêtes patronales. Il est facile de comprendre à quoi servent ces colonnes, n'est-ce pas? Il appartient donc à chaque utilisateur de décider s'il lui plaît d'ajouter ou non une touche encyclopédique au dictionnaire des noms et des prénoms. Il y a cependant une nouvelle colonne qui a fait son apparition dans le dictionnaire des prénoms, comme vous voyez cette colonne ici. Devant chaque nom, en effet, chaque prénom, il y a une petite case qui contient l'une des trois lettres suivantes, M, F ou X. Notez que vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces lettres puisque c'est le logiciel lui-même qui les assigne automatiquement à chacun des prénoms. Cependant, il est bon que vous en connaissiez l'utilité. Grâce à ces lettres, les prénoms qui apparaissent dans la super liste du bon côté de l'interface. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les prénoms dotés de la lettre M apparaissent du côté gauche pour les hommes, alors que les prénoms dotés de la lettre F apparaissent du côté droit pour les femmes. Quant aux prénoms dotés de la lettre X, ils apparaissent des deux côtés
de l'interface car ils conviennent aux individus des deux sexes. Par exemple, le prénom que vous connaissez très bien, qui est Claude. Vous savez qu'il peut convenir aux deux sexes. Alors, ce système permet de réduire le nombre des prénoms dans la superliste de chaque côté de l'interface, ce qui simplifie le choix du prénom qui doit être fait. De plus, tous les 60 jours, le logiciel vous offre la possibilité de rafraîchir automatiquement toutes ces listes pour correspondre aux exigences du moment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire au sujet des noms de famille et des prénoms. J'espère vous avoir renseigné suffisamment. Cependant, en parlant de dictionnaire, il ne faut pas oublier le dictionnaire des noms de lieux. C'est sans doute le plus important et aussi le plus encyclopédique. Grâce à ce dictionnaire, il ne sera plus possible à l'avenir de faire des erreurs d'homonymie, c'est-à-dire confondre deux noms de villes identiques. Je vous invite donc à visionner le prochain vidéo numéro 9 qui traitera spécifiquement des noms de lieux. Sur ces mots, je vous dis à bientôt.